Voilà. Donc, bonjour à chacun. Il y a presque une centaine de personnes qui se sont déplacées virtuellement pour ce dernier webinaire planifié qui va donc traiter de planning biblio, de toutes les nouveautés qui vont arriver dans la version qui va sortir bientôt et aussi des nouveautés qu'on prévoit d'implémenter pour les prochaines versions. C'est Jérôme, comme la semaine dernière sur Planning Biblio, les généralités, c'est Jérôme qui va faire la présentation. Comme je le disais il y a quelques minutes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat pendant la présentation. Je me charge de les collecter, toutes les questions, et à la fin de la présentation de Jérôme, on prendra le temps qu'il faut pour répondre à toutes les questions. Voilà. Donc sur ce, Jérôme, je te donne là le bâton de parole et je te laisse causer. Alors, est-ce que je peux partager mon écran? Je peux partager mon écran. Alors, excusez-moi, je prépare parce que j'ai des fenêtres qui viennent un petit peu me gêner. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran déjà? Oui. Voilà, alors bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Alors aujourd'hui, j'ai présenté des nouveautés de la version 20.04 et peut-être une ou deux améliorations, une amélioration qui existe déjà et une autre qui sera proposée un petit peu plus tard sur Planning Biblio. Ce qu'il faut savoir surtout sur la version 20.04, alors qui va bientôt sortir, on est un petit peu en retard parce qu'on a encore des petites choses à terminer dessus, c'est qu'il y a une grosse restructuration surtout au niveau de la structure du logiciel. Il y a beaucoup de modifications qui ont été faites. C'est des choses que vous n'allez pas voir, mais voilà, il faut savoir qu'il y a un gros travail de fond qui est réalisé sur Planning Biblio en ce moment. Et ce travail va continuer. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui, c'est un petit peu trop technique et compliqué à montrer sur un webinaire. Et aujourd'hui, on va parler de la gestion des heures de présence avec le module Planning Hebdo. Donc le module Planning Hebdo permet une gestion fine des heures de présence et ce qui sera nécessaire en fait pour l'utilisation notamment du module de congé. Ce module Planning Hebdo existe déjà et il est intégré à Planning Biblio depuis la version 2.0, donc depuis 2015, mais il n'est pas forcément connu de tout le monde. Et sur ce module, on a apporté une amélioration sur la version 1.04, qui est la possibilité d'ajouter une pause libre, notamment pour le déjeuner. Donc, je vous montrerai le principe. Ensuite, je parlerai du module de gestion de congé. Donc, même chose, le module de gestion de congé, il est intégré au logiciel depuis avril 2019, depuis un an. Et une amélioration a été apportée sur la nouvelle version. Donc, les crédits étaient calculés auparavant en heures et sur la nouvelle version, on va pouvoir les calculer soit en heures, soit en jours. Ensuite, des améliorations apportées sur le module de gestion des absences, donc avec notamment 2 circuits de notification et l'ajout de documents. Des commentaires sur les plannings qui seront disponibles avant même la création des plannings. Donc ça existe depuis la version 19.10. Les calendriers, une petite amélioration, donc je vous montrerai sur tous les calendriers qui nous permettent de choisir les dates un petit peu partout dans le logiciel. Et une amélioration qu'on pense intégrer sur une version ultérieure, donc sur la version d'octobre 2020, qui sera la modification en masse des agents. Alors, je commence la démonstration par la gestion des heures de présence. Donc, tout simplement, alors voilà, c'est quelque chose qui existe, c'est un module qu'il faut activer. Si vous ne l'avez pas activé, je vais vous montrer comment l'activer à partir de la configuration. Donc, on va dans Administration, Configuration. Ici, on a tous nos paramètres et notamment, il y a un paragraphe sur les heures de présence. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le module Planning Hebdo. Donc, il y a un paramètre qui s'appelle Planning Hebdo que l'on peut activer. Donc là, il est activé dans mon cas. Donc, ce module, donc je lis le commentaire. Hein, donc, utilisez ou non le module Planning Hebdo. Ce module permet d'enregistrer plusieurs plannings de présence par agent en définissant des périodes. Oui. Jérôme, tu viens de bouger la fenêtre avec les caméras. Tu peux la minimiser. Tu sais, en haut, tu as parce que là, du coup, sur l'écran, on voit ta trombine, la mienne, et voilà, comme ça prend quasiment pas de place. C'est très bien. D'accord, c'est parfait. C'est mieux pour moi aussi. Alors, je reprends. Donc, le paramètre Planning Hebdo, utilisez ou non le module Planning Hebdo. Ce module permet d'enregistrer plusieurs plannings de présence par agent en définissant des périodes d'utilisation. Donc, ça, c'est
quelque chose qui va peut-être vous intéresser, surtout si vous avez besoin d'anticiper des changements d'heures de présence en fonction peut-être des périodes estivales, en fonction des changements de contrat, etc. Donc, je vais vous montrer ceci. Le paramètre suivant, planning hebdo agent, donc vous pouvez le cocher si vous souhaitez que vos agents enregistrent eux-mêmes les plannings de présence. Donc, ils auront la possibilité de faire eux-mêmes la saisie et les administrateurs pourront les valider. Et une amélioration donc, de la version 20.04, qui est le paramètre, donc planning hebdo pause libre, donc je le coche également, nous permet, ajoute la possibilité de saisir un temps de pause libre dans les plannings de présence. Donc voici pour la config, 3 paramètres à activer. Donc, on peut valider. Lorsque c'est fait, en tant qu'administrateur, vous aurez, sous le menu administration, une nouvelle ligne qui s'appelle planning de présence. Donc, je clique sur ce menu, planning de présence. Alors, sur ma configuration, j'ai déjà beaucoup d'informations parce que voilà, j'ai des données de test qui sont déjà enregistrées. Dans votre cas, si vous partez de zéro, vous aurez un tableau qui sera vide et vous devrez créer vos plannings de présence donc, pour chacun de vos agents. Donc, pour ceci, vous pourrez cliquer sur le menu, sur le bouton « Entrer un nouveau planning ». Vous choisissez un agent, vous choisissez une date de début et une date de fin. Donc ça, c'est les dates de début et de fin d'utilisation. En fait, c'est parce qu'on va définir que ce planning est valable sur une période donnée. Donc c'est ça la nouveauté. Ce n'est pas la nouveauté du module, mais c'est ce que ce module va vous apporter en plus si vous ne l'utilisez pas actuellement. Donc vous remplissez les tableaux. Donc on peut avoir toujours une alternance sur une semaine paire, une semaine impaire, ou sur 3 semaines, comme on l'a sur l'utilisation des plannings de présence habituels. Et ce module est soumis à validation. Donc, alors que vous utilisiez ou non la validation, vous pouvez l'enregistrer directement à l'état accepté. Voilà, ça permet effectivement, ça permet de valider un planning qui a été enregistré directement par un agent. Donc là, je ne vais pas faire la création d'un nouveau planning. C'était juste pour vous montrer que vous avez la possibilité de le faire si vous partez de zéro. Je vais rechercher le planning d'un agent. Donc, je cherche le planning de Florian. Simplement, en haut à droite, dans le moteur de recherche, j'ai tapé le prénom de mon agent. Et donc, je trouve, voilà, j'ai un filtre qui est appliqué sur mon tableau et je vois uniquement les informations qui concernent Florian. Donc, on voit que pour Florian, on a bien un planning de présence qui est enregistré du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020. Je peux éditer ce planning. Je peux changer certaines informations. Alors, je vais vous présenter en même temps le temps de pause libre qui est la nouveauté en fait, de la version 20.04. Donc, sur ce planning, on voit que Florian ne travaille pas le lundi. Il travaille du mardi au samedi de 9h à 17h. Et pour les mardis, on a une pause qui est définie entre 12h et 13h. Donc, voilà, il travaille le matin jusqu'à 12h, il reprend 13h. Même schéma pour le jeudi-vendredi. Et pour le mercredi-samedi, voilà, on a décidé que la pause n'était pas fixée entre midi et 14h, mais on définit simplement qu'il a le droit à 1 heure de pause sur ces 2 journées. Donc, la nouveauté, c'est cette nouvelle colonne donc, qui est le temps de pause libre. Si, voilà, on voit par exemple, alors cette pause libre elle va avoir un effet sur les plannings de service public, donc c'est le plus important, parce qu'en fait, si vous ne respectez pas la pause dans les plannings, vous allez avoir une alerte, tout simplement. Et votre agent sera exclu du menu principal. Donc, je vais vous montrer ceci. Et il a une autre fonction importante, c'est si vous utilisez le module de gestion des congés, on va avoir besoin de calculer précisément le nombre d'heures travaillées pour chacun de nos agents. Et si la pause n'est pas fixée, il faut quand même la décompter. Donc, je vous montre juste l'effet voilà, du menu. Donc là, on voit que le mercredi, il travaille 7 heures et 35 heures sur la semaine. Effectivement, si on modifie le temps de pause, donc je mets 2 heures de pause, on passe à 6 heures pour le mercredi et 34 heures pour la semaine. Donc, je rétablis à 1 heure. Je suis revenu sur la page d'accueil où je vois tous les plannings de présence. C'est toujours le filtre sur Florian. Pour vous montrer cette fois-ci l'intérêt du module Planning Hebdo si vous ne l'utilisez pas pour le moment, si vous ne le connaissez pas. Donc, effectivement, on a un planning qui est défini jusqu'au 30 juin 2020. On peut avoir une période estivale avec des horaires d'ouverture différents. Et si les horaires d'ouverture sont différents, on va devoir adapter les horaires de présence de nos agents, donc les heures de travail de nos agents. Donc, le module permet de créer des copies. Donc, je vais copier ce planning de présence vers un nouveau planning de présence. Donc, j'utilise l'icône copie. Je garde toujours mon agent, donc Florian.
Et je vais définir un nouveau planning pour juillet-août. Donc le planning commence au 1er juillet, il se termine au 31 août. Voilà, dans mon exemple, on ne va pas ouvrir la bibliothèque les samedis, donc je ne vais pas demander à mon agent de travailler les samedis. Donc je supprime la ligne du samedi et on voit que mon agent fait maintenant 28 heures si je ne change rien. Donc on peut valider comme ça, mais je vais pouvoir peut-être remettre 7 heures, donc déporter les 7 heures du samedi sur le lundi par exemple. Et du coup, je peux utiliser toujours ma nouvelle fonction qui est le temps de pause libre. Donc je positionne 1 heure de pause libre le lundi. Donc là, j'ai un nouveau planning de présence. Lorsque je vais le valider, il sera effectif à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'au 31 août 2020. Je le mets directement à l'état accepté et je l'enregistre. Donc dans mon tableau, toujours pour Florian, on voit à présent qu'on a 2 plannings de présence. Donc un pour septembre 2019 au 30 juin 2020, un autre pour la période du 1er juillet au 31 août 2020. Alors, je continue toujours sur la fonctionnalité de copie. Le planning de présence qu'on a sur la période de septembre 2019 à juin 2020, on estime qu'on va pouvoir le réutiliser sur la période de septembre 2020 à juin 2021. Donc, dans ce cas-là, je fais simplement une copie et je change simplement mes dates. Donc, je ne modifie pas le planning parce que le planning qui était valable en 2019 sera également valable en 2020. J'accepte et j'enregistre. Donc là, cette fois-ci, on a 3 plannings de présence pour Florian. Et on voit bien qu'automatiquement, en fait, dans le temps, les plannings vont évoluer et l'application aura toutes les informations qui nous permettra de faire correctement nos plannings de service public en fonction de ces informations de présence et qui permettront également de calculer précisément tout ce qui concerne les congés si on utilise le module de gestion de congés. Si vous autorisez les agents à saisir eux-mêmes leur planning de présence, donc le menu administration, planning de présence est réservé aux administrateurs. Si vous autorisez à saisir eux-mêmes leur planning de présence, simplement, en cliquant sur mon compte, donc en haut à côté de leur nom, ils ont un petit lien qui s'appelle mon compte. Et ils ont un petit tableau de bord avec 3 onglets. Le premier onglet s'appelle mes plannings de présence. Ils vont voir ici leur planning. Ils vont pouvoir les consulter en lecture seule, si vous les avez validés. Et ils vont pouvoir saisir eux-mêmes les plannings en cliquant sur le bouton Entrer un nouveau planning de présence. Entrer un nouveau planning. Voilà, donc là, c'est exactement le même tableau, mais simplement, on vous montre que les personnes qui n'ont pas le droit de modifier les plannings de présence vont pouvoir faire la saisie par eux-mêmes. Alors, bien sûr, ils ne pourront pas changer l'agent. En fait, là, j'ai toujours ce menu parce que je suis administrateur, mais les plannings qu'ils vont enregistrer seront forcés sur leur propre compte. Je vais à présent vous présenter l'impact en fait, de la pause libre donc, que j'ai créée. Alors, petit rappel sur Florian. Le mercredi, il travaille de 9 h à 17 h et il a 1 heure de pause libre. Donc cet impact sur la pause libre, il va être visible au niveau des plannings. Donc je clique sur le menu planning. Je me positionne sur le mercredi 13, mercredi prochain. Et je vais pouvoir remplir mes cellules. Et Florian est bien proposé entre 9 h et 17 h. Je vais pouvoir compléter toutes les cellules. Alors, j'ai laissé volontairement une pause entre 13 et 14 heures pour vous montrer qu'effectivement, à présent, donc là, si on calcule bien, normalement, il est déjà positionné 7 heures. Et le menu entre 13 et 14 heures ne me propose pas Florian. Florian, je vais le retrouver dans les agents indisponibles. Et je vois qu'il est exclu pour cause de pause. Donc ça, je vous ai montré un petit peu les motifs d'exclusion la semaine dernière. Donc un nouveau motif d'exclusion, c'est la pause. Et au survol du mot pause, j'ai l'information qui dit la pause de cet agent n'est pas respectée. Donc je peux le forcer, bien sûr. Voilà. Et encore une fois, on a toujours le message SR parce qu'on contrôle également les plages entre midi et 14 heures si on n'a pas de sans repas. Donc je reprends, je vais le supprimer entre 13 et 14. Lorsque je clique, dans le menu principal, il n'est pas proposé parce que la pause n'est pas respectée.
Et si je l'enlève à 12 heures, donc je le supprime à 12 heures, je peux le positionner directement à 13 heures. Donc, il est bien proposé à 13 heures dans le menu principal. Il n'est plus proposé à 12 heures. Voilà, etc. Donc, le principe, c'est que la pause est calculée et le logiciel va s'assurer que notre agent a bien 1 heure de pause dans sa journée, tout simplement. Voilà pour la gestion des heures de présence. Je vais vous montrer à présent la gestion des congés en jours. Donc, la gestion des congés, je rappelle, donc ça existe depuis. Alors, ça existait sous forme de plugin. Le plugin a été intégré à l'application l'année dernière et cette année, tout au long de l'année, et on va le proposer sur la version 20.04, on autorise la gestion des congés cette fois-ci en jours. Donc, je clique sur congés, liste des congés. Alors, je suis toujours administrateur, donc j'ai le droit de voir les congés de tous les agents que je gère. Donc, en fait, si on est en multisite, on va pouvoir gérer les droits d'accès site par site. Et si on est en monosite, voilà, si on a le droit de gérer les congés, on peut voir les congés de toute la bibliothèque. Donc, en tant qu'administrateur, je peux voir tous les congés. Et si je n'ai pas les droits d'administration, je ne verrai que mes congés. Donc, je vais enregistrer un nouveau congé, toujours pour Florian. Donc, je clique sur congé, poser un congé, ou je peux aussi cliquer sur le bouton ajouter en haut de ma liste. Je sélectionne Florian. Je choisis une date de début. Donc, par exemple, je pose un congé à partir du 11 mai. Alors, dès qu'on va cliquer dans les dates, dès qu'on va choisir une date, on va voir que le nombre de jours va être calculé. Donc ici, j'ai une nombre de jours et on a 0 jours. Pourquoi? Parce que le 11 mai étant un lundi, Florian ne travaille pas le lundi. Donc voilà, il a calculé pour le moment 0 jours. Donc je choisis la date de fin, le 17. Et là, il a bien calculé les 5 jours de travail de Florian. Donc en fait, ces informations, ces jours de présence, ils sont vraiment calculés sur le planning de présence. Donc si j'avais un agent à mi-temps qui ne travaillait que 3 jours par semaine, il aurait calculé 3 jours. Quoi qu'on peut également établir des règles de gestion par semaine ou par jour. Enfin, je ne peux pas vous montrer pendant la démonstration. Je continue. Par exemple, si je choisis, alors je peux valider ce congé, mais si je choisis effectivement 2 semaines, il va bien calculer 10 jours. Et si je choisis par exemple une semaine plus 2 jours, alors je vais choisir du 11 au 20 par exemple. Voilà, il a bien calculé les 5 jours de la première semaine plus les 2 jours de la suivante. Donc encore une fois, le lundi n'a pas été compté. Le mardi de la deuxième semaine a été compté, et le mercredi a été compté. On voit également au niveau de la gestion des congés qu'on a une estimation. On a un rappel des crédits. Donc, on voit que Florian a le droit à 40 jours de congé. Et lorsque ce congé sera validé, après débit, on passera à 33 jours. Je clique sur valider. Alors, le congé est bien enregistré. Il est à l'état demandé. Alors, je vais filtrer sur Florian pour ne voir que ces informations. Donc voilà, le congé est bien validé, est bien demandé, pardon. Donc on voit que ce congé a un impact de 7 jours sur son crédit. L'administrateur, alors imaginons que la demande est faite par Florian, hein, c'est un peu plus logique que l'utilisateur lui-même fasse la demande plutôt que l'administrateur. Donc si Florian fait la demande, on aura la même information dans ce tableau et on aurait dans l'état demandé le 6 mai par Florian. L'administrateur reçoit une notification par messagerie et il peut venir valider ce congé. Donc il vient cliquer sur l'icône de notification. Il peut contrôler, donc il voit exactement les mêmes informations, donc le nombre de jours, les crédits, il a une vue sur les crédits. Il voit qu'il n'y a pas de souci au niveau des crédits, il reste 33 jours. Et il peut accepter la demande. Donc comme pour les absences, on a 2 niveaux de validation. Si on a le droit de valider au niveau 2, on peut directement valider au niveau 2, c'est ce que je vais faire ici. Voilà, je clique sur enregistrer et cette fois-ci, on voit que le crédit a bien été validé. Voilà, donc il a été validé donc, par Jérôme Combe le 6 mai à 10h51. La période concerne bien 7 jours et ces crédits sont passés de 40 à 33 jours. Je profite toujours du module congé pour vous montrer une autre amélioration. Donc, je vais poser un nouveau congé. L'autre amélioration concerne la gestion des calendriers, donc ces petits calendriers qu'on trouve à chaque fois qu'on clique dans un champ date. Donc, ça
Alors, ça peut paraître simple, mais vous allez trouver un grand intérêt. D'ailleurs, c'est des demandes qui ont été faites de la part des utilisateurs. Lorsque vous avez une semaine qui est à cheval sur 2 mois, voilà, auparavant, donc par exemple, je choisis le 29 juin. Le deuxième calendrier va commencer à partir du 29 juin. Donc, on a choisi la date de début, la date de fin. Et si je voulais poser une semaine de congé sur la période du 29 juin au 5 juillet, je devais auparavant changer de mois de cette façon, et c'était de cette façon, pardon, et c'était peut-être source d'erreur. Donc simplement, à présent, quand on clique sur la date de début, on choisit le mois de juin. Sur la date de fin, automatiquement, le calendrier est positionné sur le premier jour cliqué, donc le 29 juin, et on peut directement aller jusqu'à la fin de la semaine, même si elle est à cheval sur 2 mois. Donc là, je peux facilement poser une semaine de congé à cheval, effectivement, sur 2 mois. Donc cette amélioration, vous la trouvez partout, également sur les plannings, sur les absences, sur les agendas, etc. Je reviens sur les congés. On a vu effectivement qu'on avait un calcul de crédit. Je vous ai montré le fonctionnement, donc l'utilisation au quotidien. Et après, vous pouvez nous poser la question, comment sont gérés les crédits, comment on va définir le nombre de jours pour chacun des agents. Donc tout simplement, dans Administration, les agents, voilà, j'ai déjà un filtre sur Florian. Je vais modifier la fiche de Florian. Et lorsque le module congé est activé, on a un onglet qui apparaît dans la fiche des agents qui s'appelle congé, tout simplement. Et ici, j'explique le fonctionnement. Simplement, le paramètre le plus important, ça va être la première ligne qui est le nombre de jours de congé par an. Donc ici, on va définir que notre agent a le droit à 50 jours de congé chaque année. Et normalement, c'est le seul paramètre auquel on a besoin de toucher parce que automatiquement, ces 50 jours vont être copiés à la date anniversaire qui doit être définie peut-être au 1er septembre par défaut. Donc chaque année, les 50 jours vont être copiés, donc vont basculer dans le crédit de congé actuel. Et le crédit de congé actuel, c'est le crédit qui va bouger. Donc en fait, au 1er septembre, donc Florian avait 50 jours, il a posé 10 jours par-ci, 10 jours par-là, et donc son crédit est tombé automatiquement à 33 jours. Donc les administrateurs ont accès à cette information pour apporter une correction au cas où. Normalement, il n'y a pas besoin d'y toucher. Et également, si vous avez besoin si vous avez un agent qui arrive en cours d'année, cet agent aura le droit, comme tout le monde, à 50 jours. Mais vous pouvez, s'il arrive en cours d'année, vous pouvez taper qu'il commence et que l'année courante, il a droit à 25 jours seulement. Donc ici, on voit comment on définit les crédits et on voit qu'il y a des crédits effectivement de congé, des crédits de reliquat. On peut avoir un solde débiteur, donc s'il a utilisé plus de 50 jours. Et après, on va avoir une régularisation qui va se faire sur l'année suivante. Et on a aussi une gestion des récupérations, donc pour toutes les heures travaillées en supplémentaire. Donc tous ces compteurs, encore une fois, les informations vont se mettre à jour de façon automatique. Voilà. Donc je vous montre, mais vous n'aurez pas besoin d'y toucher au quotidien. Alors ensuite, je vais vous montrer les améliorations apportées sur le module de gestion des absences. Donc je clique sur Absences, voir les absences. Alors, 2 améliorations. La première, c'est les notifications qui vont être paramétrables. On va pouvoir avoir 2 circuits de notification en fonction du motif d'absence. Donc, je vous montre le principe. Alors, je ne pourrais pas vous montrer le cheminement complet parce qu'il s'agit d'envoyer des mails. Mais je vais pouvoir cliquer sur « Ajouter une absence ». Donc, comme d'habitude, je choisis une date de début et une date de fin. Petit rappel, il faut également choisir un motif. Donc, le motif, on a une liste déroulante, donc une liste fermée. Et ce motif est obligatoire. Donc, pour valider l'absence, on va être obligé de choisir l'un de ces motifs. Si vous êtes administrateur, vous avez la possibilité de modifier cette liste. Donc, les utilisateurs sans droit auront une liste fermée. Les administrateurs auront le choix de modifier cette liste et par exemple, d'ajouter certains motifs, de réorganiser l'ordre et de supprimer d'autres motifs. Pour ceci, on clique sur le petit bouton plus. Et on peut, ici, gérer nos motifs. Je peux ajouter un test, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez déjà connaître si vous avez déjà géré les absences.
Donc voilà, je peux créer des nouveaux motifs, je peux par drag and drop, les placer où je le souhaite dans ma liste. Et je peux attribuer un niveau qui me permet d'avoir une structure. En fait, donc là, j'ai créé pour la démonstration un groupe personnel, un groupe professionnel, donc pour les absences personnelles, pour les absences professionnelles. Et sous chacun de ces groupes, j'ai créé mes motifs, j'ai installé mes motifs. La nouveauté de la version 20.04, c'est cette dernière colonne dans laquelle on voit un menu déroulant avec un circuit de notification. Donc par défaut, toutes les absences utilisent le circuit de notification A. Et donc, le circuit de notification A correspond à la configuration que vous avez déjà dans Planning Biblio sur les versions antérieures. Donc, auparavant, en fait, on avait un seul circuit de notification, donc on n'avait pas besoin de dire si on utilise le A ou si on utilise le B. Donc, voilà. Donc, le A, c'est le circuit par défaut. La nouveauté, c'est que vous pouvez, par motif, en fonction des motifs, choisir d'envoyer les notifications à un autre groupe de personnes. On peut estimer, par exemple, que le schéma par défaut, c'est qu'on envoie les notifications à la cellule planning, puis au responsable hiérarchique. Et si c'est une absence pour maladie ou enfant malade, on va pouvoir choisir un autre circuit, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément alerter la cellule planning, mais on va peut-être alerter directement le responsable hiérarchique ou voir directement les ressources humaines. Donc, dans cet exemple, j'ai choisi pour les congés maternité, congés paternité, enfant malade et maladie. Donc, par défaut, on avait le circuit A, et avec mon menu déroulant, je peux choisir le circuit B. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de la configuration. Donc, c'est une étape que vous devez faire au départ. Donc, c'est de la configuration. Ce n'est pas des tâches que vous allez faire au quotidien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'un agent va enregistrer une absence, s'il utilise, par exemple, le motif, on va dire, rentrée scolaire, donc on sait que ça va être envoyé vers le circuit habituel. Et s'il saisit une absence pour maladie, on sait que ça va être envoyé sur le deuxième circuit pour, voilà, pour alerter peut-être plus rapidement les ressources humaines plutôt que d'alerter la cellule planning. La gestion des notifications, donc je vous montre très rapidement, ça se trouve dans le menu Administration Configuration, au niveau des absences. Ici, on a, alors, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec cette interface, mais on a déjà quelque chose qui existait, donc c'est tout ce qui est absence notification, A1, A2, A3, A4, donc c'était nommé autrement auparavant, mais ça existait déjà. C'est le circuit habituel, donc à qui on envoie les nouvelles demandes d'absence, à qui on envoie les absences validées, et à qui on envoie la notification lorsque l'absence est validée au deuxième niveau. Donc tout simplement, on a dupliqué tous ces paramètres. Donc déjà, on a renommé notification en notification A, et on a une seconde zone de paramètres pour tout ce qui est notification B. Donc la configuration est similaire à, voilà, est la même que celle que vous connaissez déjà, mais on a simplement ajouté quelques paramètres. Je reviens sur la gestion des absences pour vous montrer l'autre amélioration qui est l'ajout des pièces jointes. Donc là, je vais enregistrer une absence pour moi-même. Donc je clique sur Ajouter. Bon, l'absence me concerne, donc très bien, Jérôme Combe. Je choisis une date de début. Je choisis une date de fin. Je choisis également un motif, donc maladie. Et je vais pouvoir joindre directement mon arrêt de travail à l'absence. Donc l'arrêt de travail, donc, pour l'exemple, mais bien sûr, vous pouvez joindre n'importe quel document. Donc cette possibilité, elle est offerte aux administrateurs, mais également aux personnes qui n'ont pas les droits de gestion d'absence, hein, bien sûr. Donc je vais pouvoir enregistrer une absence. En bas, j'ai une nouvelle ligne qui s'appelle Attacher un document. Je clique sur Choisir un fichier. Je peux joindre mon arrêt de travail que j'ai déjà numérisé. Attends, excuse-moi. Oui. Non, si tu peux refaire ajouter. Alors, oui. Alors, j'ai enregistré l'absence, hein, mais peu C'est pas importe. grave, c'est juste pour dire à Monsieur Jacquinot qui a demandé est-ce qu'on peut enregistrer les absences par heure, puisqu'on était sur l'écran. Oui, il suffit de décocher journée entière là, sur cet écran-là, et vous pouvez dire il est absent de 10h à 14h. Voilà, effectivement. Alors, au niveau des gestions des absences, on a par défaut, on a le paramètre journée entière qui est coché. Donc, ça permet de faire une saisie rapide pour tout ce qui est maladie notamment, donc où ça concerne les journées entières. Mais bien sûr, on peut décocher journée entière. Je peux choisir une date de début toujours. Et en décochant journée entière, j'ai deux lignes qui apparaissent. Donc, j'ai l'heure de début et l'heure de fin. Et je peux, en heure de début, par exemple, choisir 10h ou 9h. Voilà. En heure de fin, alors pour que ce soit plus logique, je peux mettre sur la même journée, mais je peux très bien prendre quelque chose qui est à cheval sur 2 jours malgré tout.
Donc, je peux avoir un événement qui commence le 11 à 9 heures et qui se termine le 12 à 13 heures ou voilà, 13 heures par exemple. Donc, je peux bien choisir des heures de début et des heures de fin. Alors, ça ne fait pas partie de la démonstration, mais voilà, tant qu'on y est, on peut également ajouter des récurrences. Donc, j'ai un petit bouton récurrence. Et pour tout ce qui est réunion, on peut dire que je peux créer une réunion qui est chaque lundi matin de 9 heures à 12 heures et qui va se répéter X fois ou jusqu'à telle date. Et donc, pour reprendre une question de vocabulaire, on l'a évoqué la semaine dernière déjà, le terme de absence peut porter à confusion. En fait, c'est une indisponibilité pour le service public. Ça ne veut pas dire qu'il est absent de la bibliothèque, l'agent. Voilà. Donc, effectivement, le non-absence existe depuis le début. On ne l'a jamais remis en question. Quand on commence à le remettre en question, on ne l'a pas modifié au niveau de l'application. Mais c'est les absences plus toute autre indisponibilité. D'ailleurs, on peut aussi parler des animations. Donc, les animations peuvent être également créées dans ce module si vous le souhaitez. Donc, oui. Tant qu'on y est, que signifie PJ1, PJ2, SO, puisqu'on est sur le même écran? Oui, effectivement. Alors, PJ1, PJ2, SO, donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis un petit moment. C'est un paramètre que vous n'avez pas forcément vu parce qu'il est soumis à des droits d'accès et qui est soumis, donc c'est soumis aux droits de gestion des pièces justificatives. Et donc, c'est quelque chose qui existait avant l'ajout de documents que je viens de vous montrer. Et c'était simplement pour des personnes en particulier, notamment peut-être les services des ressources humaines, quand ils consultaient les absences, ils peuvent, d'ailleurs ils peuvent toujours le faire, ils peuvent checker, donc cocher, est-ce que j'ai bien reçu la pièce justificative numéro 1, est-ce que j'ai bien reçu la pièce justificative numéro 2, lorsque j'en ai besoin de 2, et SO, ça veut dire sans objet. Voilà. Donc, l'idée, c'est que l'agent ajoute une absence, et ensuite, il y a un contrôle qui est fait par le service administratif, et le service administratif va cocher ces cases. Lorsque tout est OK, est-ce que j'ai bien reçu les pièces justificatives? Oui, je coche, j'en ai reçu une, j'en ai reçu deux. Et SO, j'en ai pas besoin, par exemple. Donc là, comme je suis sur une nouvelle absence, alors il faut bien aussi comprendre que pièce justificative, comme on est dessus, ce n'est pas visible pour les agents qui n'ont pas les droits de gestion, hein, bien sûr. Voilà, je continue. Je peux cliquer sur « Joindre un fichier ». Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bien sûr, ça m'ouvre une fenêtre de navigation. Je peux naviguer sur mon explorateur et trouver mon arrêt de travail. On ne la voit pas, hein, donc, mais voilà. Il va falloir imaginer, parce qu'on n'a pas vu la fenêtre qui s'ouvrait. Après, c'est des fonctions complètement basiques à chaque fois qu'on joint une pièce jointe. C'est le standard. C'est du standard. Alors, pour terminer sur les pièces justificatives, alors du coup, je vais parler des pièces justificatives et des documents, parce qu'il y a les deux, comme tu as posé la question. Donc, les documents, je les vois directement lorsque je vais consulter la liste des absences. Donc, je vois effectivement toutes les absences pour maladie, etc. Je peux, en tant qu'administrateur, voir les absences de tous. Voilà, donc là, j'aurais peut-être pas dû faire cette recherche, ça va peut-être être un peu lourd. Voilà, j'affiche toutes les absences parce que je suis administrateur. Je peux filtrer sur les maladies. Bon, là, j'en ai qu'une. Et voilà, je peux, pour quel que soit le motif, effectivement, voir que les documents joints apparaissent directement dans mon tableau et je peux les éditer. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai bien mon document qui apparaît dans mon navigateur. Oui, par contre, je vais... Hop. Donc, le document est accessible depuis la liste et il est bien sûr accessible depuis la fiche elle-même si je l'édite en modification. Donc, j'ai mes documents attachés, donc j'ai un arrêt de travail que je peux consulter ici. Et pour les pièces justificatives, comme on en a parlé, l'idée, c'est effectivement de filtrer sur... alors, je vais peut-être prendre un autre motif. Voilà, par exemple, j'ai beaucoup de congés payés. Donc, pour l'exemple des pièces justificatives, en fait, c'est qu'effectivement, le service des ressources humaines va pouvoir, à un moment donné, pointer en fait toutes les absences enregistrées pour tel ou tel motif. Et lorsque on constate que l'agent a bien donné la pièce justificative, je vais cocher directement ces cases. Donc, en fait, tout simplement, je vous montre qu'on peut le faire de façon très rapide depuis la liste. On a toujours l'information lorsqu'on édite la fiche. Mais voilà, c'est un peu plus long que d'éditer la fiche, de cocher les pièces justificatives. On peut le faire directement de la liste, on va gagner du temps. Jérôme, il est 11h07.
Oui, très bien. Je n'avais pas fait attention à l'heure, effectivement. Je vais simplement terminer sur alors deux petits points au niveau des plannings, ça va être beaucoup plus rapide. Au niveau des plannings, donc on a déjà une zone de commentaires. En bas du planning, on peut ajouter un petit commentaire sympathique en bas des plannings. Donc ces commentaires sont attachés au planning lui-même, donc au planning du jour. Cette zone de commentaires, elle était accessible sur les versions antérieures à 19.10, parce que l'amélioration a été portée déjà sur la version d'octobre 2019. Elle n'était accessible que lorsque les plannings étaient déjà créés. Donc il fallait au moins que le planning soit commencé, voire validé pour pouvoir accéder à cette zone. Donc cette zone de commentaires, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est accessible pas seulement au gestionnaire planning, mais le droit d'accès à la zone de commentaires peut être donné à un plus grand nombre de personnes. Donc c'est soumis à des droits d'accès. Donc une amélioration apportée sur la 19.10, c'est que cette zone de commentaires est accessible avant même que le planning soit créé. Donc je vais basculer sur le site numéro 2. Donc sur ce site, je n'ai pas les droits d'administration du planning, mais je vois que déjà j'ai le bouton ajouter un commentaire. Donc je me positionne par exemple sur le 18 mai. Je peux cliquer sur ajouter un commentaire et faire part de mes besoins, par exemple, dans le service de maintenance. Voilà, donc je peux ajouter un commentaire. Il est enregistré. Et le gestionnaire de planning, lorsqu'il va travailler sur le planning du 18 mai, il aura déjà cette information. Donc voilà, ça nous permet de communiquer l'information en amont. Et le gestionnaire planning pourra bien sûr en prendre compte. Et dernier point pour ce webinaire, au niveau de la gestion des agents, donc je clique sur administration, les agents. Donc cette amélioration, en fait, elle n'est pas encore attachée à la version 20.04, donc il faudra entendre encore un petit peu pour la voir apparaître. C'est la modification en masse des agents. Donc je suis sur administration, les agents, liste des agents. J'ai mon tableau. Alors quelque chose qui existe déjà, je peux filtrer avec le menu qui est le menu recherché en haut à droite. Par exemple, je vais chercher tous les magasiniers du pôle public. Donc en tapant magasinier public, j'ai bien un filtre qui apparaît parce que le nom magasinier apparaît dans la colonne statut et public apparaît dans le service. Je peux également faire un filtre par site si je suis en multisite. La nouveauté, alors donc je peux cocher tous mes agents. Et auparavant, en bas du tableau, j'avais simplement un lien qui disait supprimer les agents sélectionnés. À présent, donc j'ai un menu modifier la sélection. Donc je peux choisir modifier la sélection, puis valider. Et j'ai un certain nombre de paramètres que je peux modifier en masse. Donc on ne peut pas modifier tous les paramètres. Il n'est pas logique notamment de modifier les adresses email en masse. Mais par contre, je peux dire que toutes ces personnes, je vais modifier le statut, je vais modifier le type de contrat, je vais les basculer dans un autre service de rattachement et je vais pouvoir modifier également leurs heures de service public. Donc, je vais faire l'exemple sur cette partie. Par exemple, on avait, je ne vous ai pas montré, mais vous pouvez peut-être le voir en fond, en fait, chaque personne avait 25 heures de service public et je vais pouvoir choisir de les basculer sur 30 heures de service public, par exemple. Donc, certaines informations sur les informations générales, certaines informations sur les activités. Donc, je peux attribuer un groupe d'activités en masse à toutes ces personnes. Et du coup, comme on a le module congé activé, donc on peut définir que toutes ces personnes ont le droit à 60 jours de congé, donc une petite promotion. Je clique sur enregistrer. Les modifications, donc les agents ont été modifiés avec succès. Et j'en choisis un au hasard pour vérifier. Alors déjà, dans la liste, on voyait qu'on avait bien 30 heures de service public. Au niveau des activités, il y a le groupe d'activités que j'ai choisi. Et au niveau des congés, on a bien fixé le nombre de congés par an, donc le seul paramètre que j'ai changé, à 60. Bien sûr, tous les autres paramètres auxquels je n'ai pas touché n'ont pas été modifiés. Voilà pour les nouveautés de la version 20.04 et les nouveautés à venir. Merci Jérôme. On va passer à toutes les questions que j'ai notées. En guise d'introduction, dans les toutes premières questions, il y avait à quelle date sera disponible la version 20.04? Alors la version 20.04, comme son numéro l'indique, sera disponible en avril 2020. Alors vous allez dire, oui, mais on est au mois de mai. Donc oui, on est en retard.
On est en retard, c'est pour la bonne cause. Jérôme a évoqué le fait qu'on était en train de refondre le code de l'application. S'il y a des informaticiens parmi vous, on est en train de passer l'application sur un framework PHP qui s'appelle Symfony. Et donc, c'est un gros travail. Et donc, on a repéré un certain nombre de bugs qui font qu'on a préféré retarder un peu la publication de la version 20.04. Donc, elle va apparaître au mois de mai. Alors, c'est vrai que peut-être qu'il faudrait qu'on dise qu'on appelle 20.05, mais on est plutôt parti pour l'appeler 20.04. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle qu'on a changé il y a quelque temps le numéro la numérotation dans Planning Biblio. Et donc, le premier chiffre, c'est l'année, et le deuxième chiffre, c'est le mois. Et on va publier une version tous les 6 mois, en avril et en octobre. Donc, 19-10, 20-04, 20-10, 21-04, etc. etc. Voilà. Ça, c'était la réponse générale. Je passe à des questions plus fonctionnelles. Alors, la question qui a été posée un certain nombre de fois, les congés peuvent-ils être calculés en heures? Oui, alors les congés en heures, ça existe depuis, alors ça existe depuis le plugin qui existait avant et ça existe surtout, c'est intégré depuis la version 19.04 de l'année dernière. Voilà. Alors du coup, au niveau des congés, je n'ai pas montré la configuration, mais administration configuration, on a les paramètres de congé. Et alors déjà, par défaut, le module congé est désactivé, mais pour l'activer, il suffit de cocher la première case, donc congé enable, donc on coche. Voilà. Congé mode, on a le choix entre heure et jour. Donc là, j'étais sur le jour pour vous montrer cette amélioration. On peut le basculer en heure et inversement, bien sûr. Alors, ouais, il faut éviter de changer la configuration, bien sûr, en cours d'année ou en cours d'utilisation, mais il faut faire le choix dès le départ et après, ça va fonctionner d'une façon ou d'une autre. Voilà. Du coup, ça m'amène à la question d'après, c'est est-ce qu'on peut combiner en jour et en heure? Ah non, il va falloir faire un choix. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est récupération, ça reste en heure malgré tout. Donc, les récupérations, c'est des heures supplémentaires. Donc, j'ai travaillé 3 heures de plus mercredi, par exemple. Donc, tout ce qui est récupération reste en heure. Et tout ce qui est gestion des congés, c'est soit en jour, soit en heure. Alors, pour expliquer ce besoin, peut-être, parce que c'est peut-être en fonction des sites, en fonction d'un service. Voilà, j'imagine que quand même, il y a des règles qui sont fixées. Donc, il faudra exprimer ce besoin. Est-ce qu'on peut faire à la demi-journée? Oui, à la demi-journée. Ah non, mais non, également en jour. Alors, je ne sais pas si je peux le montrer. Je vais essayer. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres à changer? Mais oui, effectivement, c'est prévu. En tout cas, c'est prévu. Alors, je pose un congé. J'essaye, mais je te laisse répondre aux autres questions. Et en minutes? Des congés de 30 minutes, par exemple? Ah bah, si le paramètre des établissements qui autorisent des congés de 30 minutes? Alors, j'ai vu même quelque chose de plus fin. Mais alors, si on est en heure, alors du coup, j'ai pas je pense qu'il me manque un paramètre pour le montrer à la demi-journée, mais je vous rassure, ça existe et c'est appliqué chez certains clients qui testent ce module. Ah oui, alors il y a un paramètre demi-journée, effectivement, qui n'était pas activé. Donc, la demi-journée, c'est possible. J'essaie de faire une démonstration rapidement. Ouais, il y a pas mal de questions, hein, Jérôme. Ouais, et voilà, la demi-journée, c'est possible. Donc, quand l'option est activée, donc je peux cocher demi-journée et je peux choisir à côté, est-ce que c'est une journée entière ou est-ce que c'est seulement le matin, seulement l'après-midi? Et je peux combiner ceci, donc dire que le 4, c'est journée entière, et le 5, je m'arrête à midi. Voilà, donc le 5 matin. Il y a Jessica qui nous demande une demi-journée correspond à combien d'heures? Si vous faites des demi-journées, vous ne comptez pas en heures. Alors, en fait, il y a des règles qui sont établies. Parce que, pour rappel, tout ça, ça se base sur le planning de présence. Et le planning de présence, il est bien établi en heures. Il y a des règles qui sont établies. Donc, les clients qui nous ont demandé en fait, ce développement ont établi qu'il y avait une règle qui dit que si la journée fait moins de 3h50, donc 3h30, pardon, on est en demi-journée. Et si c'est au-delà de 3h30… Si le congé fait moins de 3h50, 3h30, si le congé, si le congé en fait est sur une période de travail qui est inférieure à 3h30, on va compter une demi-journée. Et s'il est au-delà, on compte une journée. Donc en fait, tout simplement, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ça risque de créer un gros débat, mais tout simplement, il y a des règles de gestion qui sont définies en fonction plutôt du volume horaire que représente la journée. Par exemple, je peux poser, imaginons que je sois à mi-temps le mercredi. Le mercredi, je travaille que le matin.
je peux dire que je pose mon mercredi complet. Je ne vais pas dire que je pose que le matin. Mais automatiquement, il va me compter une demi-journée dans ce cas-là et il ne va pas me compter une journée complète. Pour la gestion des congés en jour, si un agent change de quotité en cours d'année, qu'il passe de 100% à 80%, est-ce qu'on sait gérer? Est-ce que les congés à prendre sont recalculés au prorata? Alors, du coup, oui, il va falloir jouer sur ces paramètres. Donc, deux paramètres à modifier et que vous allez modifier dans tous les cas. S'il passe à 80%, la première chose, c'est que vous allez changer son planning de présence. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par vous montrer la gestion des plannings de présence parce que c'est le paramètre le plus important. Pour bien calculer les congés, on a besoin d'avoir des plannings de présence précis. Et le module planning hebdo va permettre d'anticiper le changement de contrat, donc le passage à 80%. Imaginons que Florian passe à 80% au 1er septembre 2020. Son planning de présence qui commence au 1er septembre 2020 ne va pas être de 35 heures, mais peut-être de 28 heures. Donc, on adapte déjà les heures de présence et on va faire des calculs après sur la base des réels jours travaillés et des 28 heures plutôt que des 35. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il va falloir peut-être également adapter, si le changement se fait en cours d'année, dans sa fiche. Alors, je vais faire un filtre sur Florian, toujours pour garder le même exemple. Dans sa fiche, on va adapter les crédits qui devront être pris en compte pour les congés futurs. Donc, s'il avait le droit à 40 jours par an quand il était à 100%, il y a de fortes chances qu'à partir du changement de contrat, on passe à 40 jours par an. Pardon, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais s'il avait le droit à 50, il aura le droit à 40 jours. Donc, il faudra modifier ce paramètre. Donc, le nombre de congés par an va être appliqué automatiquement au 1er septembre. Donc, encore une fois, hein, ce 1er septembre, je le donne à titre d'exemple, mais ça peut être modifié. Donc, automatiquement, chaque année, on va appliquer 40 jours. Et il va peut-être falloir calculer à combien de droits il a le droit sur l'année courante, sur l'année en cours. Donc, les 33 vont peut-être passer, je ne sais pas, à 26 par exemple. Donc, ça, c'est un calcul qu'il faut faire au niveau de l'administration. Lorsque les calculs sont faits, on change ces paramètres. Une question qui vient d'arriver à l'instant. Le décompte des congés, est-ce qu'il tient compte des semaines paires et impaires ou, par exemple, il y a un jour travaillé les semaines paires et puis le même jour n'est pas travaillé les semaines impaires? Oui, il en tient compte parce qu'on va se baser sur les plannings de présence. Et les plannings de présence voilà, peuvent être différents en semaine paire et semaine impaire. Voilà, je peux avoir ce schéma où j'ai quelque chose qui est différent en paire et en impair. Alors, est-ce que Planning Biblio permet de distinguer différents types de jours de congés, congés annuels, RTT, etc.? Non, je ne pense pas. Il y a seulement une gestion des congés. Alors, ça, on va dire congés annuels et récupération. Donc, on va dire qu'on gère les congés annuels et les récupérations. Les RTT, si c'est soumis à des calculs de crédit, ce serait peut-être bien effectivement d'aller dans une amélioration de ce type, mais elle n'existe pas actuellement. Et si on n'a pas besoin de calculer des crédits, tout simplement, on utilise le module absence. Voilà. Donc, les RTT peuvent peut-être être créés en absence, peut-être en attendant une amélioration, ou si on n'a pas besoin de calculer le nombre de RTT. Je pense qu'on a besoin de le calculer malgré tout. Alors, il y a eu plusieurs questions sur la date d'anniversaire des congés et de remise à zéro des congés. Parce que tu as dit un truc, tu as dit septembre par défaut, mais voilà. Est-ce que c'est possible de modifier la date d'anniversaire et comment on fait pour dire que nos congés sont du 1er janvier au 31 décembre? Oui, alors il faut que je vérifie la date d'anniversaire, mais effectivement, ça marche par tâche planifiée. C'est-à-dire que la remise à zéro, ce n'est pas vous qui allez la faire, ça va se faire de façon automatique à cette date anniversaire. Donc en fait, il y a un fichier, c'est même pas un fichier, c'est un paramètre dans la base de données qui est fixé sur le 1er septembre. Et il suffit de changer une ligne dans la base de données pour le passer sur le 1er janvier. Donc, ce n'est pas accessible depuis l'interface d'administration, donc ce n'est pas quelque chose de très facile à faire, mais c'est une opération très ponctuelle. Alors, si vous êtes sous contrat Bibli, on le fait directement suite à votre demande. Et sinon, si vous pouvez demander à l'informaticien de le faire. Donc, il faudrait que je donne les détails. C'est un peu technique, mais ce n'est pas compliqué. Pour les congés obligatoires, par exemple des fermetures, des jours chômés, etc., y a-t-il possibilité de les rentrer de façon automatique pour tous les agents? Ah non, ça n'existe pas. Par contre, c'est… oui. Vas-y.
Alors, il y a peut-être deux choses à dire sur les jours, sur cette demande de jours de fermeture, notamment les jours fériés. Donc, le forcer pour tout le monde, ça n'existe pas, parce qu'en fait, bon, quand ça a été fait, on pensait qu'effectivement, les congés, c'était des choses qui sont individuelles, donc chacun choisit quand il part en vacances. Mais c'est vrai que dans les établissements, voilà, dans les bibliothèques, vous pouvez forcer, par exemple, pendant la fermeture estivale, donc tout le monde part en congé pendant 15 jours peut-être. Et c'est des demandes que j'ai reçues, et je pense qu'on a fait déjà une étude pour une université sur ce projet-là. Donc, c'est simplement une étude en disant on sait qu'on va passer tant de jours de travail pour le faire, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore, le projet n'est pas encore commencé. Ok, alors, question suivante. J'essaye de trier les… Alors, il y a Myriam qui trouve que ce serait cool si les absences étaient renommées indisponibilité, ça nous éviterait des longues explications à chaque nouveau collègue qui arrive. Donc, je pense qu'il faut Ouais. vraiment qu'on travaille là-dessus. Il y a un autre truc qui, moi, me chiffonne, c'est le terme planning qui est utilisé à deux endroits pour deux Ah oui. concepts différents. Le planning d'un agent, en fait, c'est le planning de présence. C'est pas le planning, c'est les horaires de présence. Voilà. Donc, il va falloir peut-être qu'on trouve des termes différents pour absence et puis pour planning qui est employé à deux endroits. Alors, simplement pour les plannings de présence, moi j'avais demandé à ce que planning de présence soit renommé en heure de Heure de présence. présence, ouais, horaire de Voilà, présence. Ouais. voilà, là on le voit sur mon écran, en fait, c'est déjà renommé dans la config et c'est pas renommé malheureusement dans le menu administration. Ouais. Et j'avais fait une demande dans ce sens. On travaille maintenant à plusieurs sur le logiciel. Et puis, voilà, je pense qu'elle n'a pas été, Ça n'a pas encore validée été sur le fait. coup, puis elle a été oubliée. Donc, on va relancer le sujet. Ah oui. Alors, la pause libre, est-ce qu'on peut paramétrer le planning vidéo pour que la pause libre ne puisse être, par exemple, que de midi à 14 heures? Alors là, la pause libre, en fait, effectivement, elle est sur toute la journée. Donc, on peut très bien dire que l'agent prend sa pause après 14 heures, après 15 heures. Donc, il n'y a pas ce paramètre pour la forcer entre midi et 14 heures. Par contre, il y a un paramètre qui existe déjà et qui reste sur les plannings, c'est le contrôle des 100 repas entre midi et 14 heures. Donc, alors là, j'ai Florian qui a… Ah oui, parce que j'ai posé un congé depuis sur Florian, donc c'est pour ça qu'il est en orange. Donc, si j'ai mon agent non-stop entre 12 et 14, on va avoir l'information SR qui va apparaître et on va avoir cette information comme quoi il est en 100 repas entre 12 et 14 heures. Donc voilà, il n'y a pas la pause libre n'est pas aussi stricte que vous le demandez, mais il y a d'autres paramètres qui permettent de contrôler qu'on a bien une pause entre 12 et 14 heures. Il y a des questions qui continuent à tomber, je précise pour tout le monde, je continue à les noter, hein, et donc on va y arriver. J'ai une double question sur l'interfaçage de planning biblio avec Kelio. Les emplois du temps sont importés de planning biblio vers Kelio, donc ça veut dire qu'ils sont exportés de planning biblio vers Kelio plutôt qu'importés. C'est l'université de Lille, je C'est pense, Lille, oui. ouais, c'est ça, c'est Lille. Est-ce qu'il est possible d'utiliser la pause libre dans ce cas? Et comment l'emploi du temps va être importé dans ce cas-là? Alors, les informations sont saisies dans Planning Biblio. Alors, comment, dans quel lieu vous allez les traiter? C'est peut-être ça la question. Par contre, dans Planning Biblio, effectivement, le script d'export, il ne prend pas en compte la pause libre pour le moment, mais je pense que ce n'est pas une grosse modification à faire pour dire qu'effectivement, on ajoute un paramètre. Donc, l'export, en fait, il est simple, c'est-à-dire qu'on Planning Biblio va extraire de façon quotidienne. Alors, je ne sais pas quelle est la fréquence, mais c'est toujours une tâche planifiée, mais il va exporter de façon régulière les informations qu'on a dans le planning de présence. Ici, donc, c'est une ligne par agent et par jour. Il suffirait d'ajouter le paramètre. Donc, au bout de chaque ligne, on va ajouter le temps de pause libre. Donc, par défaut, ça sera 0, et si c'est défini, ça sera 1 ou plus. Ça peut être même au quart d'heure. Donc, je dirais que comme ça, on peut facilement modifier notre fichier d'export, mais après, ce sera surtout au niveau de Kelio à voir comment vous allez le traiter. Alors, une question toujours d'interface avec d'autres outils. Est-ce qu'il est possible de synchroniser les emplois du temps dans Planning Biblio à partir d'un autre système, à Mac en particulier? Oui, alors, un Mac, c'est déjà fait chez certains. Et les autres en particulier, à Mac en particulier, oui, et les autres, même si, je ne sais pas, on entend parler de Kelio, de Cyril, d'un Kovar, etc. En fait, je dirais que peu importe le logiciel, il faut voir comment ce logiciel peut exporter les données. Et à Mac, en fait, c'est déjà fait. Donc à Mac, alors je montre très rapidement la configuration. Donc la configuration, elle n'est pas propre à Mac, mais simplement dans le module heure de présence, donc configuration heure de présence, on a la possibilité d'importer un fichier CSV. Donc l'idée, c'est simplement de mettre le chemin d'accès à ce fichier CSV au niveau de la configuration.
Donc, par exemple, il est dans / mon dossier / mon fichier.csv. Et après, il y a une tâche planifiée à mettre au niveau de planning biblio. Donc ça, c'est encore une fois une tâche d'administration, donc c'est aux informaticiens de le faire, mais ce n'est pas pour autant compliqué. Et c'est expliqué également dans le guide d'installation et de paramétrage de planning biblio. Et effectivement, on peut importer des données de présence. Alors, toujours dans les interfaces avec des logiciels externes, est-ce qu'on peut synchroniser les absences avec Google Agenda? Donc, Avec Google Agenda, oui, on peut. Tu l'as montré la semaine dernière, non? Non, je Ah crois non, pas l'avoir non, c'était montré. pas les absences, c'était pas les non, non, pardon, c'était le planning qui était synchronisé, que tu as montré. Oui, alors, non, ouais, on a parlé avec Google Agenda plus d'un développement. Je ne pense pas que c'était au webinaire. Mais en fait, on peut importer plusieurs flux ICS. Donc, Google Agenda propose des flux ICS. Zimbra propose des flux ICS. Outlook également. Donc, tout ce qui est logiciel d'agenda qui propose un flux ICS, il y a quelques paramètres à mettre dans Planning Biblio. Donc, on peut mettre des paramètres sous forme d'OpenURL si l'agenda distant propose de l'OpenURL. Ce n'est pas le cas de Google. Mais dans le cas de Google, on peut cocher le paramètre ICS Server 3. On peut taper ici Google. Je vous montre très rapidement. Et lorsque c'est fait, dans la fiche des agents, je vais pouvoir choisir. Donc, je vais pouvoir éditer la fiche de Florian. J'ai un nouvel onglet qui s'appelle Agenda et synchronisation. Et ici, je fais un copier-coller de l'URL ICS de mon agenda Google. Et après, encore une fois, au niveau de planning biblio, une tâche planifiée à mettre en place. Par exemple, on dit que toutes les 15 minutes, les agendas distants sont consultés. Et voilà, ça va fonctionner. Ok, alors, est-ce qu'on peut gérer uniquement les récupérations, mais pas les congés? Dans le module Disons que congé. Ouais, disons que si on active le ouais. paramètre, on aura toutes les possibilités et rien n'empêchera de poser un congé, mais il faudra peut-être dire au niveau de votre administration, n'utilisez pas la partie congé, mais utilisez seulement la partie récupération. Donc, il n'y a Ouais, pas de possibilité de ne montrer qu'un seul des deux. Ouais, c'est ça. On ne peut pas cacher celui qu'on n'utilise pas. Pour joindre une pièce jointe, comme un arrêt de travail, est-ce qu'il faut avoir accès depuis son domicile à Planning Biblio, ce qui n'est pas le cas à Lyon 3? Question à la cantonade, est-ce que vous avez autorisé l'accès externe à vos bibliothèques? Et ce à quoi Toulouse a répondu, non, c'est en intranet seulement, parce qu'il y avait des questions sur la sécurité du code qui étaient insuffisantes au début. Donc, je vais te laisser répondre à la première partie. Pour la question de la sécurité du code, c'est une des raisons pour lesquelles on est en train de déplacer tout le code sur le framework Symfony, parce que c'est un framework de développement qui est largement éprouvé, largement utilisé. Et donc, on espère bien que ça va, entre autres, permettre de corriger certaines failles des précédentes versions. Ouais. Et Et au donc, pour ce qui est niveau… d'avoir l'accès à l'extérieur, il y a certains établissements qui disent oui, on l'a de l'extérieur. Donc, à Lille, j'ai accès depuis ma maison. À Planning Biblio, à la BU du Havre, oui, avec le VPN. À Grenoble, c'est ouvert à tous et c'est pratique. À la Sorbonne, c'est accès à distance autorisé. Voilà. Ouais. Donc, oui, on peut le faire. Enfin, oui, pour joindre une pièce jointe, il faut avoir accès depuis son domicile. Voilà. Oui, effectivement, il faut forcément avoir accès à cette interface pour pouvoir joindre le document. Donc, il faut effectivement que ça soit ouvert à l'extérieur ou bien, si l'agent veut le faire lui-même. Mais sinon, il peut envoyer le document par mail et quelqu'un s'en charge au sein de la bibliothèque. Voilà. Ouais. Et à Marseille, c'est aussi ouvert. À la Bulac, c'est aussi ouvert. Et à Sciences Po Lyon, c'est aussi ouvert. Alors, je tiens à rassurer effectivement sur la sécurité. Il y a deux points, effectivement. Le point important qui a été évoqué par Paul, c'est le passage sous le framework Symfony qui va apporter beaucoup de sécurité, c'est sûr. Et surtout, ça va apporter une maintenabilité plus forte, donc il va être plus facile de maintenir le logiciel. Et par contre, voilà, je fais juste cette parenthèse parce que en fait, Planning Biblio a été monté du doigt il y a certaines années. Et grâce à Lyon 3 qui est parmi nous, j'ai reçu des rapports. Donc des rapports sur des failles de sécurité et beaucoup de failles de sécurité. Donc en tout cas, toutes les failles majeures ont été corrigées ces dernières années. Donc voilà, et ça sera encore renforcé notamment avec le framework Symfony. Alors, on revient à une question très fonctionnelle qui a été posée au début. En cas de multisite, comment on entre le planning de présence d'un agent qui travaille sur 2 sites? Ah oui, c'est intéressant. Donc je vous montre rapidement, encore une fois, donc les agents.
Alors, par exemple, je prends toujours Florian. Florian, dans ses informations générales, donc je vois que le site numéro 1 est coché. Donc, je peux dire que Florian travaille sur le site numéro 1 et peut-être exceptionnellement ou régulièrement sur le site numéro 2. Je peux même cocher les 3 ou 4 sites. Première chose, donc je définis au sein de ces informations générales sur quel site il travaille. C'est le premier point. On le voit au niveau de la liste ici. Ensuite, au niveau des plannings de présence, on va définir jour par jour sur quel site il travaille. Donc, maintenant que j'ai changé ce paramètre, donc j'ai la colonne site alors que j'avais déjà qui était forcé sur site numéro 1. Mais je peux dire que le mardi, mercredi, jeudi, il est sur le site numéro 1, vendredi et samedi sur le site numéro 2. Donc, jour par jour, je peux définir sur quel site il travaille. Et bien sûr, il y aura un impact sur les plannings. Donc, quand je vais cliquer sur les plannings du site numéro 1, je l'aurai entre le mardi et le jeudi. Et sur le site numéro 2, je l'aurai entre le vendredi et le samedi. Merci. Alors, une question Alors, j'attendais cette question-là de Pauline. Merci Pauline. Je n'osais pas le dire, je me disais, pourvu que personne ne la pose. Évidemment, la question qui vient d'être posée, c'est est-ce qu'on peut avoir le site sur la demi-journée? C'est-à-dire, je suis sur le site 1 le matin et le site 2 l'après-midi. Actuellement, non. Et c'est encore une fois, c'est des questions qu'on a, on va dire par parcimonie. Donc voilà. Et puis les projets ne sont pas validés parce que du coup, les gens passent à autre chose. Mais c'est quelque chose encore, je pense, qui devrait être financé malgré tout, qui représente un petit peu de travail. Donc si le besoin existe vraiment, il faut nous en faire part. Alors, du coup, je vais rebondir ce que tu dis. C'est pas grave, dit-elle, Pauline. Voilà, c'est la réponse qu'on a en second lieu. Voilà, Voilà. c'est ça, c'est souvent comme ça. Mais il y a une question qui a été posée, du coup, à laquelle je vais répondre. Après, on reviendra sur des questions plus fonctionnelles. C'est quelqu'un qui m'a demandé quel est le processus pour solliciter une évolution. Planning Biblio, vous savez tous, c'est un logiciel libre qui a été initialement développé par Jérôme, qui vient de faire la présentation. Biblibre, nous, on est monté dans le projet il y a 2 ans et demi maintenant, peut-être même pas loin de 3 maintenant, le temps passe vite. Ouais. Et donc, en fait, on développe, on fait évoluer l'application ensemble. On travaille ensemble maintenant. Et donc, il y a régulièrement des clients qui nous disent « Moi, j'aimerais bien que Planning Biblio fasse ceci ou cela. » Dans ce cas-là, notre équipe de développeurs, donc nous, à Biblio, on a 2 développeurs qui se consacrent à temps partiel ou plein temps selon les moments à Planning Biblio. On évalue l'effort que ça demande d'implémenter la nouvelle fonctionnalité en ayant toujours dans la tête qu'il ne faut pas perturber outre mesure ceux que cette fonctionnalité pourrait ne pas intéresser. Donc parfois, ça complique la chose parce qu'il faut imaginer une manière un peu différente de ce que l'établissement avait évoqué. C'est-à-dire, lui, l'établissement, il voit juste le besoin qu'il a lui, mais nous, on essaye de penser plus large en disant cette fonctionnalité, elle pourrait être intéressante pour d'autres, ou alors il ne faut pas perturber d'autres. Et donc, on évalue la charge de travail et à ce moment-là, on fait un devis pour l'établissement pour voir s'il veut prendre en charge ce développement ou pas. Et si le développement est pris en charge par l'établissement en question, eh bien on le fait et on le met dans le pot commun, ce qui fait qu'il est financé une seule fois par un établissement et ensuite tout le monde peut en bénéficier. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous demander des devis pour des fonctionnalités. Je précise que le passage à Symfony, qui est un vrai très très gros travail de refonte interne de l'application, lui, il est financé par personne. Il est financé par l'investissement de Jérôme et de Biblibre sur le développement du produit parce que sur du long terme, on est convaincu que c'est une bonne chose. Ouais. Et que pour garantir une meilleure maintenabilité, une meilleure évolutivité du logiciel, on n'a pas attendu d'avoir un financement pour faire ça. Financement qu'en plus on n'aurait probablement jamais eu, parce qu'on a bien conscience que c'est difficile pour vous d'aller voir votre direction et lui dire il faudrait financer un truc dont on ne verra pas d'effet, puisqu'il n'y a pas de nouvelle fonctionnalité avec le passage à Symfony. Alors, du coup, je continue. Je reviendrai aux questions après, j'oublie pas. Hein. Mais je vais donner la parole à Vanessa. Surprise, Vanessa. Tu ne t'attendais pas à ce que ce soit maintenant. Non, je m'attendais. Dans les choses sur lesquelles on est aussi en train de travailler, c'est un relooking de l'application
Et donc Vanessa, qui travaille avec nous jusqu'au mois de à la fin du mois de juin, avait fait un sondage il y a quelques semaines, peut-être certains d'entre vous, vous avez vu ça. Et donc, vas-y Vanessa, je te laisse parler des résultats du sondage sur une proposition de charte graphique. Alors, le sondage, en fait, les personnes qui sont déjà dans le groupe, les faiseurs de planning, doivent l'avoir vu passer, les clients également de Planning Biblio aussi. Ce sondage, voilà. en fait, c'est… Merci Jérôme. Ah, merci Jérôme. J'allais te demander de le faire. Chercher le mot. Si c'est ça, pourquoi ne pas se mettre au vert? C'était la première. C'est ça. Je commence par la fin, moi je ne suis pas logique. Voilà. Merci, c'est gentil. Donc, ça concernait en fait les thèmes de Planning Biblio et à la base, et donc un peu les couleurs qu'on pourrait utiliser pour le nouveau design du site internet, de l'application, etc. Donc, on a fait 3 propositions différentes de couleurs. Donc, que vous voyez à l'écran. Que vous voyez à l'écran, qu'on leur a donné des noms pour que ça soit un peu plus pratique. Et de ce sondage, le résultat, c'est qu'on a eu à peu près exactement 158 participations à ce jour, et que la couleur qui est prédominante, on va dire, c'est la couleur nature. Alors, il n'y a pas beaucoup d'avance, parce qu'on est à 5 votes près, donc sur 12 heures. Voilà, donc les prochaines évolutions de thème, on peut dire ça, de design, ça sera à partir de ces couleurs-là. Des couleurs nature, et on est aussi en train de réfléchir à adopter une police de caractères et une charte graphique qui serait la même pour le site web et pour l'application elle-même. Ouais, on redonne un petit coup de neuf. Voilà, ça on travaille là-dessus. Merci Vanessa. Oui, et je voudrais remercier tous les participants au sondage d'ailleurs. Oui, merci. Alors, j'en reviens aux questions fonctionnelles qui ont été posées. Jérôme, alors je remonte tout en haut, tout ça c'est bon. Dans un futur proche, pourrait-on développer une fonction autofill? On donne les horaires des agents, les plages horaires, et c'est Planning Biblio qui attribue de manière aléatoire qui va faire quel horaire dans le respect des paramètres de départ. Ce n'est pas un sujet sur lequel on a envisagé de travailler aujourd'hui. Moi, ça fait partie des questions que j'ai posées à Jérôme très tôt quand on a commencé à travailler ensemble. Et en fait, ça paraît quand même vachement compliqué de faire quelque chose qui va convenir aux établissements. Parce qu'il y a souvent, dans les établissements un peu grands, plusieurs personnes qui peuvent… de nombreuses personnes qui peuvent prendre un poste à une heure donnée. Et du coup, si on fait tout de manière automatique aléatoire, ça peut avoir des résultats qui ne sont pas très cohérents. Donc, pour l'instant, on a écarté l'idée. Après, si vous avez une idée de manière qu'on pourrait utiliser pour remplir ça de manière un peu intelligente, ma foi, pourquoi pas, on pourrait en parler. Il me semble aussi que le fait qu'on puisse définir des modèles que l'on va répéter d'une semaine sur l'autre ou d'une quinzaine sur l'autre. Voilà, tu minimises ça, c'est pas plus mal, Jérôme. Pardon, vous voyez tout mon écran en fait. En fait, on voit tout ton écran, ouais. Je croyais que c'était seulement la fenêtre, donc depuis tout à l'heure, je monte des choses. Voilà, c'est ça, mais là, on les voyait pas. Comme on a les modèles, on définit ces modèles une bonne fois pour toutes, et ensuite on les répète à la quinzaine, au mois, en fonction des vacances ou des pas vacances. Mais voilà, la fonction autofill, moi je ne vois pas très bien comment on pourrait l'implémenter. Voilà. Alors, disons que ça pourrait être je ne sais pas si ça pourrait être un petit gadget ou autre, mais ça représenterait quand même beaucoup de temps de recherche, etc., avant de commencer un développement. Et aussi, moi j'ai entendu de beaucoup d'utilisateurs qu'il faut garder le côté humain, où on sait que tel poste va être adapté peut-être plus sur certaines personnes, etc. Donc, où les gens aiment bien quand même saisir les plannings. Et comme l'a dit Paul, effectivement, alors déjà la saisie, en fait, comme j'ai montré la semaine dernière, donc vous êtes assisté par Planning Biblio, mais vous le faites, mais vous êtes assisté déjà. Et après, effectivement, l'utilisation des modèles vous permet d'organiser une rotation qui peut être plus logique que si c'était fait de façon automatique. Et si c'est fait de façon automatique, il faut ajouter énormément de paramètres, je pense, au niveau des agents,
avec des priorités au niveau des postes, etc. Donc, beaucoup de paramètres qui ne sont pas actuellement nécessaires dans le planning bio. Voilà, parce que je pense qu'il va y avoir des priorités à définir un petit peu dans tous les sens. Ouais, et moi, ce que je crains si on développe un truc pareil, c'est qu'en fait, tout le monde critique parce que Ouais, ça ne marche pas bien. parce que ça marche pas bien, et en fait, enfin bon, voilà. Je reviens aux questions fonctionnelles. Le module d'importation du planning dans un agenda e-calendar va-t-il être optimisé? Actuellement, les requêtes SQL sont trop lourdes. On a fait un truc déjà Ah oui, pardon, tu peux répéter, je n'ai pas forcément Oui. écouté. Le module d'importation du planning dans un agenda e-calendar va-t-il être optimisé? Les requêtes SQL sont trop lourdes actuellement. C'est pas un sujet sur lequel on a travaillé il n'y a pas longtemps, hein. Alors, on a travaillé en fait sur un nouveau projet L'optimisation. qui est d'importer des informations depuis l'API Microsoft Google, non pas Google, pardon, l'API Microsoft Outlook 365. Mais par contre, en fait, au niveau des requêtes, nous, on n'a pas constaté forcément des requêtes lourdes. Après, il faut voir chez d'autres personnes, ça peut se poser autrement. Mais logiquement, les requêtes sont optimisées dans le sens où, avant d'importer quoi que ce soit dans Planning Bio, alors déjà, on lit les agendas, on récupère les fichiers ICS, on lit les flux ICS, et on va consulter, on va vérifier point par point, est-ce que l'absence existe et est-ce qu'elle a été modifiée? Donc, de façon à ne pas la traiter si elle a déjà été bien traitée. Logiquement, on importe au niveau des requêtes SQL, il y a seulement des modifications qui sont apportées sur des agendas, des événements qui ont bougé, ou des nouveaux événements ou des événements supprimés. Donc, logiquement, c'est déjà optimisé. Attends, Faut... Jérôme, Laurent, c'est dans l'autre sens, c'est suite à ce que dit Jérôme. Prenez le micro et puis parlez, peut-être ce sera plus simple. Si vous avez un micro. Non, je pense que c'est exporter de planning bio vers un e-calendar. C'est exporté. Alors, si c'est exporté, logiquement, effectivement, on crée un flux ICS complet et c'est par agent. Et donc, c'est le client. Donc, le client, cette fois-ci, c'est l'agenda distant. Donc, ça va être par exemple Zimbra qui va consulter agent par agent le flux ICS de chacun des agents. Donc, dans ce cas-là, ouais, dans ce cas-là, alors il doit faire une requête. Normalement, il ne fait pas une requête sur la totalité. Il faudrait peut-être mettre des bornes. Alors voilà, j'ai un petit doute, hein, mais je dirais qu'effectivement, il a besoin de scanner l'ensemble. Peut-être qu'on peut travailler sur du cache. Donc peut-être qu'il faut travailler sur un fichier de cache qui sera mis en place plutôt que d'aller chercher les informations dans la base de données systématiquement. Donc voilà, donc ça peut être une amélioration. Et l'autre amélioration, ça sera peut-être d'ajouter des bornes s'il n'y a pas de bornes. Donc j'ai un doute, en fait, je ne sais même pas s'il y a des bornes actuellement, j'ai oublié. Alors, question suivante. Est-ce que quelqu'un gère les plannings sur un cycle de 4 semaines différentes, plus un cycle d'été de 8 semaines identiques? Ça, je ne sais pas si c'est à nous qui pouvons répondre. Typiquement, ce genre de question, elle aurait bien sa place sur les faiseurs de planning. Ouais, et justement, on peut peut-être imaginer, alors si on va dans ce projet de faire des ateliers webconférences sur une ou deux journées, hein, comme pour remplacer les journées des faiseurs, ça peut être un projet qu'on peut élaborer, donc auquel on peut parler. On peut peut-être nous y réfléchir en amont. Donc, envoyez-nous un maximum d'informations pour qu'on étudie. Et l'idée, c'est plutôt qu'effectivement les autres répondent. Voilà, peut-être échanger sur le groupe Les Faiseurs de Planning, c'est peut-être le mieux, ou sur le forum. Et peut-être que le groupe Facebook sera peut-être plus dynamique que le forum. Donc, à vous de voir. Quand on entre les samedis travaillés pour chaque agent, il n'y a pas de lien avec le planning. C'est-à-dire que tous les agents sont disponibles tous les samedis. Est-ce possible de faire ce lien? Alors oui, en fait, le lien existe, mais c'est que vous avez peut-être un paramètre qui est coché et qu'il faudrait décocher. Dans les plannings de présence, donc on voit qu'on peut remplir les informations pour les samedis. Voilà, premier point, on peut remplir. Alors, si vous travaillez le dimanche, il y a un paramètre activé pour ajouter la ligne dimanche, bien sûr, donc ça marche également. Donc, on peut contrôler ces heures de présence si elles sont saisies. Et l'autre chose, c'est qu'au niveau de la configuration, il y a un paramètre qui existe dans le paragraphe planning qui s'appelle contrôle heures de présence les agents. C'est contrôler les heures de présence des agents les samedis et dimanches. Et donc, si ce paramètre est décoché, on va supprimer ce contrôle des heures de présence et on aura tous les agents disponibles par défaut les samedis et dimanches. Donc, ce paramètre doit être décoché. Je dirais seulement si les heures des samedis et dimanches ne sont pas dans vos plannings de présence. Et s'ils sont gérés de façon exceptionnelle et que vous avez un système de rotation qui est défini peut-être par un fichier extérieur.
Est-ce qu'il est possible de restreindre ICS uniquement à certains agents? En fait, quelque part, tu as répondu à cette question, je pense, quand tu as montré sur la fiche agent, quand on modifie sa fiche, l'ICS, on le met dans la fiche de l'agent. Donc, si on ne met pas de ICS, ben, il n'a pas de ICS. Alors oui, si c'est en importation, et d'ailleurs si c'est en exportation également, parce que si c'est de l'exportation, en fait, c'est au niveau du client, voilà, de messagerie ou de calendrier que les agents vont les gérer par eux-mêmes. Tout simplement pour ajouter un élément sur cette réponse, on a deux choses. Là, je montre seulement pour Google, parce que Google, c'est un texte aléatoire, donc c'est une URL avec un code aléatoire. Si on est en format OpenURL, pardon, l'OpenURL, on va appliquer un paramètre qui sera actif pour tous les agents d'un seul coup. Mais on a, et on l'a même dans cet exemple-là, on a une case à cocher et qui doit être cochée, donc elle est décochée par défaut. Donc agent par agent, vous allez cocher, même si on est en OpenURL, les agents pour qui on veut que les calendriers soient importés. Et ça va répondre peut-être à une problématique du type, voilà, on le fait seulement peut-être pour les responsables et pas pour les autres agents qui ne tiennent pas à jour leurs agendas. Et ça répond également à une règle RGPD qui dit que chaque agent doit donner son accord pour qu'on importe, voilà, pour qu'on fasse le lien entre tel ou tel logiciel. Voilà. Comment créer dans les motifs d'absence, motifs pro et motifs perso? Alors, ici, dans les absences, ajouter une absence, donc les personnes qui ont les droits d'administration ont accès à ce petit bouton plus, le bouton plus vert. Donc, un agent qui n'a pas les droits aura simplement le menu déroulant et il ne peut que choisir. Donc, quand on a ce plus, on peut avoir accès à cette interface et faire une organisation de ce type-là. Tout simplement, on va ajouter un nouveau motif. Voilà, je l'ai appelé nouveau menu. Hein. Par drag and drop, je le mets là où je veux. Et dans la deuxième colonne, je vais choisir si c'est un niveau 1 cliquable. Donc, je vais pouvoir cliquer sur le nouveau menu et il sera affiché en niveau 1, donc sans alinéa, sans intervalle. Niveau 1 non cliquable, je ne vais pas pouvoir le cliquer. Et si c'est un niveau 2. Donc, dans mon exemple, j'avais mis des niveaux 1 non cliquables. Et le menu est modifié. Donc, j'ai un premier menu personnel que je ne peux pas cocher. Sous ce menu personnel, j'ai les absences attachées. Et voilà, j'ai mon nouveau menu. Et sous ce nouveau menu, j'ai les congés paternité, enfants malades, etc. Alors, il y a des questions autour du passage à Symfony. Quand est-ce qu'il sera terminé et que la sécurisation sera effective? Alors, c'est un processus long. Déjà, la 19.10, il y avait déjà des choses qui étaient sous Symfony, non? Il me semble, Jérôme. Alors, en fait, la 19.10, c'était une version où on a commencé à utiliser des composants de Symfony. C'est-à-dire qu'on a commencé à utiliser deux composants, Doctrine et Twig. Et la 20.04, on a vraiment installé le framework Symfony et on est en train de glisser au fur et à mesure les applications, donc les modules. Donc, par exemple, on l'a fait pour le congé, on l'a fait pour les absences, on l'a fait pour tout ce qui est pour tout ce qui est configuration. Donc, module par module, quand on a besoin d'y travailler, on en profite pour les glisser dans ce framework. Et donc, effectivement, ça va être encore très long parce qu'il y a, je dirais, des choses qui peuvent être faites très rapidement. Donc, l'aide, c'est déjà fait, par exemple, mais les statistiques, ça peut être fait rapidement. Par contre, toute la partie planning risque d'être un peu plus lourde à mettre en place, un peu plus compliquée à transférer. Et il y a aussi une partie sur l'authentification. Donc, on est en train de le faire progressivement. On a bien avancé malgré tout ces derniers temps sur l'utilisation. Notamment, il y a le fichier de config planning biblio, donc le fichier de config historique qui va être remplacé par le fichier de config qui est défini par Symfony. Donc, il y a pas mal de travail, mais il y a encore une version, on va dire que c'est une version hybride où de temps en temps, on va basculer, et c'est complètement transparent pour les utilisateurs, vers un module symphonisé et vers un module qui n'est pas symphonisé. Oui, en fait, quand Jérôme dit, quand tu dis on va basculer, en fait, c'est pour vous, utilisateur, ça ne se voit absolument pas. C'est juste que l'application en interne, elle va utiliser du Symfony ou pas Symfony. Voilà, il y a quelqu'un qui a demandé si ça avait des conséquences pour l'installation et les mises à jour. Oui, il va y avoir quelques conséquences pour l'installation et les mises à jour. On va changer la manière d'installer et il y avait plusieurs manières d'installer l'application. Il y en a certaines qu'on va laisser tomber et on va avoir plus qu'une seule manière d'installer et de mettre à jour l'application qui correspond à la manière de faire avec Symfony.
Donc en fait, si la première façon qui a été proposée, c'est de télécharger une archive et de la décompresser tout simplement dans le dossier. Ça va plus marcher. Et la version, alors ça, c'est proposé depuis la version 19.10, c'est d'installer via les outils Git et Composer. Donc c'est expliqué sur le site Planning Bio. Donc c'est dans l'onglet, dans la partie téléchargement. Donc si vous avez déjà pris l'habitude d'installer via Git et Composer, ça ne va pas changer. Il y a juste une adaptation pour le fichier de configuration et on vous expliquera comment le faire. Voilà. Désolé pour cette question peut-être bête. Non, il n'y a pas de question bête. Les couleurs d'interface correspondent à la version que l'établissement utilise? Point d'interrogation. Non, les couleurs de l'interface correspondent au thème que l'on utilise. Donc là, le bleu, il y a un thème orange, etc. Et on va du coup faire un autre thème avec les couleurs qui ont été sélectionnées. Mais on va aller beaucoup plus loin que juste changer le thème. Par contre, si vous faisiez allusion aux questions du tableau là, qui sont bleu, jaune et rouge, c'est aussi Alors, c'est lié au thème et le thème peut être lié à l'établissement. C'est-à-dire voilà. que là, notamment, ce thème-là, c'est un dérivé du thème de Compiègne. Donc, j'ai vu qu'il y avait au moins 2 personnes de Compiègne. Donc, merci parce que ce thème, c'est celui que j'utilise pour la présentation. Et Toulouse, hein, donc Laurent qui a parlé tout à l'heure, il a un thème un peu sur les couleurs de Toulouse qui est rouge, plutôt rose framboise, etc. Donc, voilà, les thèmes peuvent être personnalisés, on va dire. Voilà. Mais on va créer quelque chose de propre qui sera disponible pour tout le monde dans un premier temps et chacun pourra développer son propre thème s'il a envie de le faire. Alors, il y a une suggestion qui a été faite, on arrive au bout là, hein. Il y a une suggestion qui a été faite qui serait d'ajouter des impressions d'écran dans l'aide parce que ça permet d'améliorer la compréhension des possibilités de planning bio. Voilà, bon, c'est une suggestion générale, ce n'est pas une question. Voilà, Okay. là, d'avoir des copies d'écran ici. Eh ben, il y a les copies d'écran, regardez, il y a le petit plus vert, il y a le petit… Non, je suis de mauvaise foi, j'avoue. Et alors, il y a quelqu'un qui… Florence, peut-être. Si on pouvait taper le nom de l'agent dans une cellule, ça serait tellement plus rapide que de faire le clic droit et de chercher le nom de l'agent, surtout dans une liste de 70 agents. C'est une bonne remarque. Ouais. Alors, il y avait des suggestions aussi où on a un système où on a des agents dans un cadre flottant et on fait du drag and drop. Ça présente des… C'est faisable, hein, mais il faut bien y réfléchir parce qu'en fait, il y a ce menu clic droit, il fait énormément de contrôles. Et tous ces contrôles, il va falloir également les mettre en place quand on va commencer à taper C. Il va proposer Corinne et Cathy et il ne faudra pas qu'il propose ceux qui ne sont pas qualifiés ou pas disponibles. Donc, effectivement, c'est à réfléchir, mais bonne suggestion. Mais sinon, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message en nous disant est-ce que vous pouvez évaluer comment on pourrait faire et puis voilà. Oui, il y a Sophie qui trouve que Planning Bio nécessite beaucoup d'utilisation de la souris. C'est un fait. C'est basé surtout sur ce